Hey, bonjour tout le monde! Jeudi 21 octobre, j'espère que vous passez une belle journée jusqu'à maintenant. La semaine est presque terminée, là. Alors, courage. Nous avons une émission très spéciale aujourd'hui. Très spéciale. Premièrement, parce que vous êtes là, puis je vous remercie. Je l'apprécie énormément, comme je vais vous répéter à tous les jours. J'apprécie vraiment que vous soyez là, que vous nous écoutiez en direct au showdumidi.com, leshowdumidi.com ou en différé, que plusieurs d'entre vous vous faites, là. Peu importe, c'est une émission spéciale et merci beaucoup d'être là. Michel Villeneuve sera avec nous un petit peu plus tard aujourd'hui, l'animateur des amateurs de sport au 98.5 FM et surtout le réseau Cogeco Diffusion que vous connaissez très bien, là, en est à sa dernière année. Il prend sa retraite après, au mois de mai, je pense, hein. Michel Villeneuve, là, c'est simple, c'est 40 ans de métier. Il n'a jamais eu la langue dans sa poche et il nous a accordé une entrevue très spéciale que je vais vous présenter dans une dizaine de minutes, là. Des athlètes, là, Michel Villeneuve, il en a vu, du sport, il en a couvert et il admet dans l'entretien que j'ai avec lui qu'il a du regret d'avoir brassé un ancien joueur du Canadien. Fait que ça va être très intéressant. Manquez pas ça. On parle de baseball ce matin car il y a eu un méga échange au baseball majeur. Normalement, quand on parle de méga échange, on s'attend à une transaction impliquant plusieurs joueurs. Mais dans le cas des Rangers du Texas et les Tigers de Détroit, c'est une transaction qui s'est fait un joueur pour un et c'est la première méga transaction de la saison morte. Alex Agostino, j'ai parlé un petit peu plus tôt et voici sa réaction. Tout un échange hier dans le baseball majeur, des échanges comme on voit pas souvent, 2 étoiles, des joueurs importants dans chacune de leurs équipes. Les Rangers du Texas envoient Ian Kinsler aux Tigers de Détroit pour nul autre que Prince Fielder. Et pour moi, c'est une des raisons pourquoi David Dombrowski est un des meilleurs DG du baseball majeur. Il reste encore 7 ans et beaucoup de dollars sur le contrat de Prince Fielder. On sait que les Tigers de Détroit veulent maintenant garder Max Scherzer et cet échange permet un peu de flexibilité au niveau de la masse salariale pour donner un petit peu plus d'argent et faire plaisir à l'agent aussi de Max Scherzer, c'est-à-dire Scott Boras. Et en retour, ils reçoivent un joueur comme Ian Kinsler qu'ils pourront mettre au début de leur alignement où on peut continuer à mettre la table et ça va aussi ouvrir l'espace à Nick Castellanos, un gars que la plupart des amateurs ne connaissent pas, mais c'est un des meilleurs frappeurs des filiales des Tigers, un joueur de 3e but au niveau des mineurs. On voulait le convertir en voltigeur de gauche et cet échange pourrait permettre à Cabrera potentiellement d'aller au premier but et Castellanos d'aller au 3e but et donner de la flexibilité au nouveau gérant Brad Ausmus. Du côté des Rangers du Texas, on va chercher un frappeur de puissance de la gauche qui pourrait remplacer Josh Hamilton qui a déjà quitté l'année passée et aussi ouvrir la porte à soit Juraxen Profar, la jeune sensation pour jouer au 2e but avec Elvis Andrus ou Laraco, mais l'autre rumeur et l'autre flexibilité que ça peut donner, c'est potentiellement qu'on pourrait commencer à flirter avec nul autre que Robinson Cano et potentiellement échanger Elvis Andrus, mettre un jeune comme Profar Laraco et avoir Cano, parce qu'on sait que les Rangers ont pas peur de dépenser de l'argent et le nouveau président, le nouveau responsable de l'organisation, Ray Davis, pourrait vouloir mettre son étampe dès le début. Alors, une belle échange pour les deux équipes, mais du côté monétaire, je pense que les Tigers ont eu ce qu'ils voulaient, ont quand même un joueur, et les Rangers Texas, eux, vont chercher un gars puissant qui, en moyenne, va te donner 25 à 30 circuits, une centaine de points produits. C'est excitant de voir des DG qui travaillent fort pour essayer d'améliorer leur équipe. Prince Fielder en était seulement à sa 2e année d'un contrat de 9 ans d'une valeur de 214 millions que les Tigers lui avaient accordé. On s'attendait à une production offensive plus importante de Fielder. Il a seulement frappé 25 coups de circuit l'an dernier. Fielder devrait être capable d'améliorer ses chiffres de puissance en jouant au ballpark à Arlington. C'est un stade qui est un petit peu plus favorable pour les frappeurs. Juste en passant, les deux clubs
clubs impliqués là, dans cette transaction-là ont perdu 4 séries mondiales depuis 2006. Donc, c'est une transaction qui peut aider les deux équipes. A-Rod fait encore parler. Alex la Précieuse, comme on le connaît aussi, était à New York hier dans le cadre de l'appel d'A-Rod au niveau de sa suspension. Alex Agostino, ta réaction, s'il vous plaît. La saga A-Rod continue avec A-Rod et ses avocats qui décident que le baseball majeur en a que pour lui. A-Rod hier qui a nommé Rob Manfred de tous les noms possibles. Il a décidé de quitter la cour parce que le juge Horowitz n'a pas voulu faire rentrer Bud Selig. Et c'est vraiment pour moi une farce cette situation parce que tous les autres joueurs du baseball majeur, quand il y a un processus d'appel ou quoi que ce soit, personne dit un mot. C'est ensemble l'association des joueurs et les propriétaires qui ont choisi les juges. Mais les règles, on dirait que Alex Rodriguez est un gros bébé gâté, que les règles ne s'appliquent pas à lui. Ils ne s'appliquent à lui quand ça fait son affaire. Et ça, je veux dire, j'explique, il aime ça quand il a eu son contrat de 250 millions des Rangers Texas. Dans les règles, quand il a gagné la Série mondiale, il a opté de sortir de son contrat des Yankees pour aller chercher d'autres argent. Tout lui souriait. Mais il a été menteur depuis le début de sa carrière, et là, il s'attend à ce que le monde le croit quand il dit qu'il n'a rien fait de mal. Alors, on ne sait pas qui croire, mais dans cette situation, je sais que le baseball majeur est probablement pas blanc comme neige, mais Alex Rodriguez devrait malheureusement essayer de suivre les règles, mais c'est pas son style. Vous avez été nombreux hier à réagir à mon tweet, le tweet que j'ai fait parvenir, le compte Twitter en passant pour le show du midi, c'est A commercial, le show du midi, suivez-nous. Quand j'ai écrit, c'est exactement ce que j'avais besoin aujourd'hui, un joueur de baseball qui a fait plus de 1 milliard de dollars qui se plaint que le baseball le maltraite. Pour ceux qui savent pas exactement ce qui se passe, le baseball majeur a suspendu Alex Rodriguez pour 211 matchs dû à son implication dans le dossier Biogenesis. On accuse A-Rod non seulement d'avoir été impliqué avec le laboratoire, de savoir doper, de s'être dopé, mais de mentir, de nuire à l'enquête du baseball majeur, d'avoir recruté d'autres joueurs, d'avoir triché et essayé de manipuler les preuves et intimider des témoins, et j'en passe. Hein. Le baseball majeur vraiment lance un peu de tout à Alex Rodriguez. Il est sorti en furie hier de l'audience car le juge n'a pas obligé le commissaire Bud Selig à témoigner. Honnêtement, là, asseyez-vous, là, parce que c'est probablement la première fois de ma vie que je suis d'accord avec A-Rod. J'aurais aimé ça voir Bud Selig témoigner. Il aurait dû témoigner aujourd'hui et A-Rod demain, et on aurait sûrement eu une conclusion au dossier, là, avant Noël. Là, je ne sais pas. Là, je sais pas ce qui va arriver. Vos réactions sur Facebook, Michel Laporte a dit c'est un gros bébé gâté. Alain Tremblay a dit il a presque envie de pleurer. Yannick Poliquin a dit qu'il est plus gros que son sport. Mario Théoret, il aimerait mieux l'ignorer. Nadine Tremblay a dit on a déjà trop parlé. Et Serge Touchette, d'un petit ton sarcastique, là, Serge, l'ancien journaliste qui couvrait les expos, a dit A-Rod est un autre incompris du sport. Merci pour vos commentaires. J'ai parlé avec un avocat ce matin à New York, un de mes amis, puis il me dit, regarde, dans ces cas-là, il y a 3 scénarios. Il dit, quand tu as les preuves de ton bord, tu mets le point sur la loi. Donc, tu mets beaucoup d'emphase sur la loi. Il dit, quand tu as la loi de ton bord, tu mets le point sur les preuves. Il dit, quand t'as rien, t'as ni la preuve, ni les lois, ben, tu mets ton point sur la table, et c'est ce que A-Rod a fait hier, quand il a frappé la table et est sorti de l'audience en furie. Il a fait beaucoup de bruit. Il a même dit que Bud Selig n'aime pas New York, haït New York, il haït les Yankees. Excuse-moi, A-Rod, est-ce que tu parles de l'équipe qui ramène le plus d'argent, qui rapporte le plus d'argent au baseball majeur? Ben, je suis pas trop sûr. A-Rod. En tout cas, je vais en parler un petit peu plus tard ce soir à Bonsoir les sportifs. À compter de 20h30, on développera là-dessus. Puis il y a aussi une petite rumeur là, comme quoi que David Freese des Cardinals passerait peut-être aux Angels de Anaheim. Peut-être qu'il va y avoir quelque chose qui va se développer là-dessus. La Coupe Grey dimanche à Saskatchewan, les Tiger Cats de Hamilton qui sont là, qui visitent les Rough Riders, c'est à 18h. Je sais pas si vous êtes intéressés par ça. Demain, on va avoir un petit spécial sur la Coupe Grey. Je vais avoir Didier Orméjuste comme invité. Puis je suis posé d'avoir Étienne Boulay aussi. Fait que on va s'occuper de ça, on va parler de football un peu demain. Donc, je vous pose une question. Vous pouvez nous répondre sur facebook.com/, le show du midi, ou sur Twitter, @, le show du midi. Vous pouvez me répondre. Est-ce que vous suivez ça avec intérêt? Avez-vous de l'intérêt pour le match cette année? Le match de la Coupe Grey? Puis si oui,
Si oui, est-ce que c'est une tradition, vous et vos amis? Qu'est-ce que vous faites le dimanche de la Coupe Grey, là? Fait que partagez-ça avec moi, puis à la fin de l'émission, ça va me faire plaisir de vous en parler. Il y a aussi sur le site web www.leshowdumidi.com, il y a une petite fenêtre, là. Il y a une petite fenêtre, une petite bulle. On peut chatter en direct. Ça va me faire plaisir. Match d'hier soir dans la Ligue nationale de hockey. Minnesota a battu Ottawa 4-3 grâce à un but de Mikko Koivu avec moins de 3 minutes à faire en troisième. Les Ducks d'Anaheim ont marqué dans leur propre filet en surtemps et la victoire est allée aux Devils 4-3. Nikitin a marqué en supplémentaire pour donner la victoire aux Blue Jackets face aux Flames 2-1. Et le duel Crosby-Ovechkin a été dominé par les Pingouins 4-0. Crosby, un but, une passe. Marc-André Fleury, 18 arrêts pour son 25e jeu blanc en carrière. Bon, nous sommes très, 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 très gâtés aujourd'hui d'accueillir au Show du Midi un animateur de télé et de radio que vous connaissez très, très bien. C'est Michel Villeneuve. Bonjour Michel. Salut Derek, ça fait tellement drôle aujourd'hui. D'habitude, c'est moi qui est de l'autre côté du micro. Puis on a eu tellement de plaisir ensemble lors de l'ancien CKC Sport, alors que tu étais mon correspondant aux États-Unis. C'était un des bons moments de l'émission. Puis on a eu tellement de commentaires positifs. Puis ça me faisait tellement de peine lorsque l'aventure américaine s'est terminée. Mais vois-tu, nos chemins se croisent à nouveau aujourd'hui. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de plaisir ensemble. Michel, tu as près de 40 ans de métier et Dieu sait que tu as travaillé, collaboré, échangé avec des milliers d'athlètes, anciens athlètes, entraîneurs. Est-ce que tu te souviens d'une personne ou d'une expérience en particulier qui t'a marqué? Écoute, j'ai côtoyé tout le monde qui est dans le milieu aujourd'hui, là. Honnêtement, là, des plus vieux aux plus jeunes, j'ai tous eu l'occasion de travailler avec eux à un moment ou l'autre dans ma carrière et je pense que ça a été un privilège. Mais je peux dire que les plus beaux moments que j'ai vécus, parce que je vais commencer au mois de janvier, ma 40e année qui sera la dernière. D'abord, je ne l'amènerai pas jusqu'au bout, je vais m'arrêter au mois de juin, je vais m'arrêter à 39,5, mais je peux dire que mes années à TQS ont été tout simplement formidables parce qu'on avait beaucoup de latitude, on a créé des choses, on a développé des choses, et je veux te dire, ça va te faire plaisir, mon expérience sur le baseball. Pour moi, là, ça a été une aventure extraordinaire avec Mark Griffin, mon producteur François Carignan, Michel Kidoz, Éric Penneau qui étaient nos réalisateurs. On faisait un show, un pre-game show original à toutes les semaines. Je me rappelle qu'on a fait découvrir le Fenway Park, on a fait découvrir le Wrigley Field à Chicago. On développait des features intéressants, puis c'était tellement plus relax de couvrir le baseball. L'atmosphère était fantastique parce que j'avais l'occasion de côtoyer mes idoles de jeunesse, Jacques Doucet et Claude Raymond. Lorsque j'étais jeune, je ratais jamais un match des Expos à la radio. C'était mes compagnons. Et avoir eu le plaisir de les côtoyer durant ces quelques années-là, on a eu un plaisir fou. C'est plus relax le baseball, c'est pas comme le hockey. C'est l'été, on voyageait dans des conditions différentes, dans une atmosphère différente. Et ça, j'oublierai jamais ça. Je pense que ça a été mes plus belles années. T'as presque tout fait dans le sport, à la radio, à la télévision. Dans les 40 ans, y a-tu quelque chose que t'as pas fait, que t'aurais aimé? Une chose que j'aurais aimé faire, que je n'ai pas fait durant cette longue carrière-là, j'aurais aimé ça faire du football. Parce que je suis un maniaque de foot, je suis un maniaque de la NFL, puis jamais j'ai eu l'occasion de faire un match de football de ma vie. Je me rappellerai de mes premiers matchs de hockey, je vais me rappeler de mon premier match de baseball, je vais me rappeler des Jeux olympiques, j'ai fait un paquet de shows de course automobile, de gaz, j'ai touché à tout, mais ce qui me fait de la peine, c'est qu'au cours de 40 ans, j'aurais jamais fait un match de football qui est mon sport favori, ça te fait-tu? Le sport professionnel a beaucoup changé dans les 40 dernières années dans ta carrière. Si tu pouvais changer quelque chose du sport professionnel aujourd'hui, ça serait quoi? Ramener la proximité des athlètes avec le public. Qu'on le veuille ou non, Derek, tu as été un athlète professionnel. Au moment où j'ai commencé, l'écart entre le travailleur moyen et le joueur de hockey était pas ce qu'il est aujourd'hui. Le joueur de hockey pouvait vivre de la même façon que ses fans. Fréquentait les mêmes épiceries, les mêmes restaurants, allaient souvent au même garage pour faire changer leur huile. Maintenant, là, c'est plus ça. Ils ont même de la difficulté à aller faire leur épicerie parce qu'ils ont de la misère à vivre avec la pression. À cette époque-là, quand j'ai commencé, au milieu des années 70, là, on était près des joueurs.